Bonjour, bienvenue au centre Aroma Ayurveda. Alors il y a longtemps j'essaye de caler, il y a très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Je ne savais même plus comment on faisait parce que Facebook apparemment a changé pas mal de configuration. Voilà, donc je le fais dans l'après-midi et puis vous écouterez quand vous le désirerez, voilà. Donc, une petite vidéo simplement sur cette pleine lune, voilà, donc du mois de juin. On va déjà s'unifier, hein, en fait, voilà, puis on va se mettre en lien, puisqu'en fait, on est dans la pleine lune, on fait les énergies de la pleine lune, quoi, en fait. Hein. Voilà, alors on va se faire un beau Om. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu au niveau donc des écrits ou des vidéos, bon là je n'en faisais pas trop, voilà, j'ai pas mal d'occupations, moi je suis bien dans ma maison 4 en ce moment, donc tout ce qui est équilibrage, harmonie familiale, avec un Saturne, Sadesati, voilà, j'ai pas le choix, voilà, donc je suis dans rééquilibrer, harmoniser, voilà, donc j'ai pas le temps de toujours tout faire, voilà. Donc, pleine lune, alors pour ceux, comme je disais, ceux qui ont l'habitude quand même d'écrire, j'ai envoyé au fur et à mesure quand même le partage des chroniques que j'envoie, que je crée et que j'envoie en fait donc pour le centre védantique donc à Gretz. Et donc je le partage sur Facebook sur le centre Aroma Ayurveda. Donc c'est un podcast, donc prenez le temps, hein, voilà, de l'écouter. Il y en a pour maximum 10 minutes et ça j'envoie ça donc toutes les semaines. Il y aura que cet été où on est tous en vacances en tant que chroniqueur, donc on ne continuera pas. De temps en temps, ça coupe un petit peu. Bon. Et donc, je donne un petit peu les énergies qui nous sont proposées pour chaque semaine, quoi, en fait. Voilà. Et la semaine dernière, donc, j'ai partagé sur donc Facebook la chronique qui correspond en fait à l'explication de qui est la nakshatra Jyeshta. Parce que, alors, je pratique l'astrologie védique, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, on a une petite différence au niveau des degrés parce que l'astrologie védique est une étude à partir de la Lune et non du Soleil. Donc, on a 24 degrés de différence. Donc, ce ne sont pas des erreurs, ce que je raconte. Mais on n'a pas tout à fait, en fait, les mêmes explications. Voilà. Donc, on va parler beaucoup des nakshatras. Et les nakshatras, donc en fait, ce sont les demeures lunaires, ce qui va nous donner une définition plus précise au niveau donc des planètes et surtout donc au niveau de la Lune. Et ce mois-ci, donc selon le calendrier indien, nous sommes dans le mois de Jyeshta. Donc en fait, ce sont les énergies de cette petite étoile qui nous accompagnent. Donc prenez le temps d'écouter ce podcast et comme ça complètera un petit peu tout ce que je vais dire, puisque cette pleine lune en astrologie védique, on a la lune donc en Scorpion qui est Nakshatra Jyeshta et on a le soleil donc hop, en parallèle en Taureau qui se trouve donc avec la Nakshatra Nigrashira. Voilà. Donc du coup, je vais un petit peu en parler, hein, comme ça va vous permettre de vous donner quelques informations. Donc tout le mois là, donc c'est vrai que c'est la nakshatra donc Jyeshta qui nous accompagne et on a les énergies de la pleine lune que l'on va ressentir, qui ont déjà commencé et qu'on va ressentir donc toute la semaine. Alors pour rappeler un petit peu qu'est-ce qu'une nakshatra, nakshatra c'est la petite étoile et qui sera une étoile particulière. D'habitude en fait c'est la plus brillante, hein, en fait que l'on a et chaque nakshatra en fait
va permettre de donner un petit peu sa prakriti, sa nature individuelle. Donc c'est comme si vous avez chaque planète qui sont placées dans les signes, mais selon où la planète est placée, c'est-à-dire selon son degré, elle va être liée à une nakshatra. C'est comme une personne physique qui a des qualités. Donc elle a sa prakriti, elle a son dosha, elle a son gunas, elle a sa motivation, hein, le but, voilà. Donc ça, je vous le rappelle un petit peu, comme ça vous permettra de mieux comprendre. Donc chaque nakshatra, en fait, a sa propre prakriti, hein, donc c'est sa nature individuelle. Pour ceux qui pratiquent l'Ayurveda peuvent comprendre. Donc celle-ci est formée donc de plusieurs éléments et parmi lesquels donc on a les gunas qui sont les qualités psychologiques avec sattva qui est l'attribut de la pureté, rajas la qualité donc de l'action et tamas qui est l'attribut de l'obscurité. On a les doshas, qu'on appelle les faiblesses, hein, les humeurs biologiques, donc vata, qui est la vivacité, hein, qui représente la qualité de l'air, pitta, qui est l'irritabilité, donc la qualité du feu, et on a kapha, tout ce qui représente donc le côté flegmatique et qui représente la qualité de l'eau. Et on a les 4 buts de la vie, donc dharma, artha, kama et moksha. Donc chaque individu, en fait, a, de par sa naissance, 4 buts dans la vie dont il doit faire l'expérience. Enfin, en tout cas, c'est proposé. Donc, chaque nakshatra a son propre but et vivre en fait les nakshatras que nous propose donc le cosmos, hein, le plan astral, au travers de son propre plan, hein, sa propre route, hein, donc de son propre plan de route, ce que j'appelle el camino, parce que bon, des fois l'astrologie c'est un peu bien cadré quoi en fait. Il nous permet d'expérimenter en fait différents plans de conscience. C'est comme ça qu'on va pouvoir en fait, d'ailleurs l'astrologie est un vrai guide et qui nous permet en fait de modifier notre conscience, c'est un vrai chemin spirituel, c'est vraiment une belle aide. Hein, voilà. Alors, quelles sont les énergies qui nous sont proposées et comment pouvons-nous avancer dans notre chemin en ce moment? Donc, ce que j'appelle donc El Camino, parce que bon, la période n'est pas toujours évidente, il est toujours dire le but, l'objectif, la mission. C'est comme si on était obligé de passer par là, quoi, en fait, alors qu'El Camino, c'est plutôt le voyage, et il faut prendre la vie de cette manière-là, quoi, en fait, et un véritable voyage avec, bon, des fois des petits obstacles, des fois une envie d'aller à tel endroit, et puis finalement ça se passe pas comme c'est prévu, et puis on arrive à un autre endroit. Voilà, donc j'aime bien l'Espagne, j'aime bien après, honnêtement, vous pouvez transformer ces mots-là par les mots qui vous conviennent aussi en même temps. Hein, voilà, donc je le trouve plus convivial, chantant, qui permettent d'aider justement donc, les obstacles et les défis de la vie en fait et qui nous sont souvent proposés et pas pour rien parce qu'en fait veut pas on passe par là pour arriver à modifier notre conscience. Voilà, donc une autre traduction du mot chemin, but, objectif, c'est souvent plus léger à vivre. Voilà, donc posez-vous la question, vous, lequel c'est? Voilà, ouais, déjà ça pourra vous aider pour la suite. Alors, comme je disais, pleine lune, on est bien en astrologie védique, une lune en scorpion, donc qui est nakshatra Jyeshta, et un soleil, donc en nakshatra Mrigadhira. Alors, Jyeshta, qui signifie le plus ancien. Donc, dans ce nakshatra, qui est extrêmement puissant, l'âme se détache du cours matérialiste de sa vie et avance vers l'ultime partie de son voyage spirituel. Donc Jyeshta, il est gouverné par l'énergie mercurienne, hein, comme une personne physique, il est régi par l'énergie de Mercure, le lien céleste entre matérialiste et spiritualité. Alors, Jyeshta a un dosha Vata, toujours prêt et enclin en fait à vivre sur une énergie nerveuse. Hein. L'énergie de Vata, c'est souvent très très speed hein, aussi en même temps. Jyeshta, il a ses gunas en fait, donc il a la guna tamas pour sa qualité physique
Et il a les gunas sattva pour ses qualités mentales et spirituelles. Et il a un but artha, c'est-à-dire que c'est une orientation vers des objectifs donc précis, un but pratique de la vie, le fameux camino choisi quoi en fait, hein, mais bien précis quoi en fait. Voilà, donc Jeshta va nous inviter justement à avoir ce chemin bien choisi. Et à l'opposé, donc on a Soleil qui est en Taureau, donc avec la nakshatra Migrashira, qui signifie la tête du cerf. Donc Migrashira est considéré en fait comme le nakshatra où est né l'intellect, c'est-à-dire la naissance de Bouddhi. Donc Migrashira met essentiellement en fait en évidence le début de la quête du monde dans le monde des illusions. Et Dieu sait si là on les voit bien clairs, hein, bien en face. Et Migrashira, il est gouverné par l'énergie martienne, lui, donc conférant, action et aventure. Donc un immense courage physique et intellectuel pour aborder d'autres domaines. Hein, voilà. Donc Migrashira, il a un dosha qui est Pitta, lui, feu, rendant donc intelligence, perspicace et sagacité aussi également. Alors, il porte les gunas rajas pour sa qualité physique et tamas pour ses qualités mentales et spirituelles. Et lui, il a un but donc moksha, c'est-à-dire l'étape où la réalisation spirituelle doit venir d'une participation intense à la passion terrestre. Soit on participe en fait aux questions matérialistes, ok, mais le but final est le bonheur éternel. C'est-à-dire qu'on ne s'échappe pas complètement dans le spirituel, on n'ignore pas le côté matérialiste parce qu'on a décidé d'être ici sur la planète Terre, mais on va aller de plus en plus, c'est-à-dire en vivant ce qui existe réellement sur le côté matériel, ça va nous apprendre que finalement le bonheur éternel n'est pas le matérialisme. Okay, donc on a vraiment la lune qui se trouve donc en Scorpion, en bas en Jyeshta, hein, qui a vraiment une énergie, donc on est en Scorpion qui est haut, hein, aussi en même temps. Et puis on a vraiment à l'opposé donc un soleil qui est en Taureau et qui lui est gouverné, puisque le Taureau est gouverné par Vénus. Alors ce que je vous conseille pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie védique dans le Jyotish, d'observer sur votre plan natal védique si vous l'avez déjà fait, sinon ça sera l'occasion d'en faire un. Si vous avez déjà des planètes en nakshatra, Jyeshta et Migrashira, pas forcément si c'est Jyeshta en lune et Migrashira en soleil, hein, parce que c'est l'énergie de ces deux nakshatras. Et ainsi, vous allez pouvoir connaître quelque part vos planètes qui ont déjà cette énergie-là, hein, donc ses forces, ses qualités, et vous pouvez justement apprendre à avancer justement dans votre camino avec les énergies donc qui sont proposées. Un exemple, par exemple, moi j'ai ma planète Mercure, rétrograde en plus, qui est Jyeshta. Alors, Jyeshta, moi en fait je vais prendre donc les qualités de Jyeshta, mais avec la planète Mercure, donc c'est-à-dire au lieu de prendre les qualités, par exemple Jyeshta elle est en lune qui représente l'identité, le mental, l'instinct, donc moi je vais avoir les qualités donc de Jyeshta, mais avec Mercure, et Mercure qui représente la communication, qui représente le discernement. Donc en fait mon Mercure a l'énergie en fait de Jyeshta, ok, voilà. Et si vous n'en avez pas du tout, si vous n'avez pas du tout de nakshatra Jyeshta et Migrashira, à ce moment-là, permettez-vous en fait de ressentir ce que la lune, soit votre identité, et le soleil, votre âme, vous transmet comme information, l'énergie que vous ressentez au niveau du cosmos. Donc et ce qui est proposé dans cette pleine lune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en me détachant du matérialisme, je suis dans un vrai discernement et non un blabla illusoire. J'observe, je recherche comme un scientifique, je fais des liens avec les enseignements de mes ancêtres ou de mes enseignements reçus de mes différents mentors aussi, alors les mentors que l'on a connus ou même des livres qui sont des mentors aussi ou des vidéos aussi également. J'ai le courage et la vision d'objectifs précis.
Je rêve en conscience de marcher vers mon vrai camino, construire un équilibre et une belle harmonie afin d'ancrer dans la matière, sur cette planète que j'ai choisie, pour m'incarner afin de vivre un chemin d'amour solide et loyal et le partager dans le monde. Ça, c'est ma définition avec cette pleine lune. Donc, on note que la lune et le soleil, en fait, sont en fin de degré. C'est-à-dire que tous les deux, ils sont autour de 29 degrés. Et donc, cette position, c'est la position qui est la plus exigeante énergétiquement dans un plan astral. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est un grand défi quelque part qui nous est proposé, car secouer l'énergie de l'eau, parce que la lune elle est en scorpion, pour ancrer dans l'énergie de la terre, puisque soleil est en taureau, ça demande à prendre l'énergie, ce que j'appelle, ces roronas là, pour oser se regarder dans une glace, communiquer clairement et montrer sa vraie face au monde. Je m'explique. La lune est en scorpion. Et au niveau médical, c'est le siège des organes sexuels externes. Donc c'est quand même les profondeurs de son intimité. Et le soleil en taureau, c'est le siège du visage, la gorge. Donc comment je suis perçue. Donc cette pleine lune va nous proposer en fait d'aller profondément là où on en a pour montrer son vrai visage déjà à soi et aux autres aussi également en fait. Ok. Donc cette pleine lune elle est accompagnée aussi également d'une conjonction pratiquement en bélier avec le nœud lunaire Rahu et Vénus Nakshatra Bharani, donc tous les deux. Donc même si Vénus en bélier elle est plutôt en chute, je vous propose de continuer quand même à canaliser l'énergie créatrice qui peut être décuplée avec Rahu. Donc on a Mercure aussi qui est fixe. Toutefois Saturne maintenant il est redevenu rétrograde puisqu'il est en Verseau. Donc Mercure est en Nakshatra Kritika qui est une énergie solaire voyageant avec le soleil donc en Taureau. Une volonté et une énergie d'avancer. Et notre cher Saturne, le grand professeur, comme je l'appelle, en Verseau, gouverné par Saturne, puisque Verseau c'est gouverné par Saturne, et qui est d'une nakshatra d'Anishta, qui a l'énergie de Mars. Donc on a deux énergies opposées, bravoure et action d'un côté, et restriction de l'autre. Alors, comme nous le proposent les deux nœuds lunaires, Ketu et Rahu, apprenons à communiquer avec l'univers, méditons, respirons, côtoyons les 5 éléments en nature afin de rester calme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent on peut discuter, mais voilà, c'est sûr que ça bouillonne à l'intérieur. Voilà. Et j'aime bien partager les petits mots que Swami Vitamoananda donc écrivait sur ces petits livrets, les livrets de cœur, les livrets de la journée. Et pour le 14 juin en fait, donc là ça correspond nous à la pleine lune, qu'est-ce qu'il nous dit? L'évolution humaine dépend de l'énergie infinie. Tout être humain a besoin de la ressentir intérieurement. Cette énergie calme l'agitation du mental. Sentez l'harmonie d'énergie pure dans vos mains, vos pieds, votre abdomen et votre poitrine. Sentez cette force de vie qui anime le corps tout entier. Ainsi, le corps déborde d'un flot d'énergie pure. Toutes les fluctuations émotionnelles s'harmonisent. Vous ressentez la vie à plein. Chaque cellule de votre corps s'éveille à la vie sans aucun effort. C'est la beauté et la joie de l'existence. J'ai trouvé ça magnifique et qui résumait tout à fait ce que je ressens pour cette pleine lune là aussi. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune. Le centre reste ouvert tout l'été. On ne va pas faire de stage spécifiquement ailleurs. Et si le cœur vous en dit, donc on fait des forfaits pour des gens éventuellement qui ne partent pas loin, mais qui ont quand même envie de passer du bon temps, de s'occuper de soi, de faire un grand ouf de toute cette année bien compliquée.
Donc on fait des forfaits où, alors on peut faire un repas ayurvédique ou pas, vous pouvez faire ça que l'après-midi. Vous arrivez, un jacuzzi, on fait une initiation déjà à l'astrologie védique, c'est-à-dire qu'on fait un bilan. On fait un petit bilan de où vous en êtes, donc c'est aussi bien des informations au niveau de l'Ayurveda, il peut y avoir un peu de Vastu aussi dedans. Le Yoti, donc c'est vraiment pour moi un outil de développement personnel magnifique qui nous permet de savoir où on en est, de savoir où l'on va un petit peu, c'est-à-dire on va observer les énergies qui sont proposées par rapport à ses propres transits. Un voyage donc dans le son avec Gilles, c'est un voyage sonore qui permet justement au mental un petit peu de s'éloigner et on va plonger dans la subtilité. Et de suite après, on fait un bon massage, un bon Abhyanga, un bon Shirodhara, un bon pochon. Il y a différents soins ayurvédiques, voilà. Donc le jacuzzi, l'astrologie, le son, l'Abhyanga, vous restez avec nous à peu près 4, pratiquement 5 heures. Et on fait un forfait de 250 €. Voilà, donc cet été, welcome, vous êtes les bienvenus. Il y a d'autres forfaits aussi, hein, vous pouvez les regarder sur notre site www.aromayurveda.com et vous avez d'autres propositions. Et puis si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas, vous nous envoyez un email, vous nous envoyez un message par Facebook, Messenger ou autre, vous nous téléphonez. Et on va vous concocter quelque chose de très sympathique en fait pour vous permettre de vous élever, d'avoir un autre regard sur la vie aussi également, un autre regard à l'intérieur de vous pour faire un grand ouf et retrouver un petit peu d'espoir et continuer el camino, hein, voilà. Donc écoutez, au plaisir de se rencontrer et puis je ferai peut-être cet été encore des vidéos. Une belle après-midi à vous.